Il m'est très agréable de présider encore une fois la cérémonie d'ouverture du séminaire de rentrée des classes 2021-2022 au moment important dans l'agenda du ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue et un séjour agréable et fructueux à toutes les familles d'acteurs du système éducatif qui nous ont honorés de leur présence à cette activité de bilan de l'année scolaire écoulée et de programmation pour celle à venir. Je constate d'année en année la richesse et la diversité de l'Assemblée qui témoignent de l'intérêt que vous portez au secteur. J'imagine que c'est aussi en grande partie du fait du nouveau format appliqué que j'ai voulu participatif et inclusif, l'école étant une école de tous et une école pour tous. Comme vous le savez, le secteur de l'éducation constitue une priorité pour l'État, car l'avenir de la nation passe nécessairement par une jeunesse instruite, bien formée, entreprenante et capable de contribuer à la création de la richesse. C'est pourquoi l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, à garantir l'émergence du Sénégal par une éducation de qualité accessible à tous demeure sa priorité. Dans cette dynamique, chaque année, des efforts soutenus pour doter convenablement le secteur de l'éducation dans la répartition de l'enveloppe budgétaire nationale et nous permettre de réaliser nos missions malgré les contraintes auxquelles le Sénégal fait face, à l'image de presque tous les pays. Pour une gestion efficiente du secteur, nous avons défini 5 priorités pour le quinquennat, qui en réalité sont des leviers pour opérationnaliser la volonté du chef de l'État relative au développement. Il disait une école pour tous, une école viable, une école stable et pacifiée, une école de qualité. À titre de rappel, il s'agit pour nous de promouvoir un climat social apaisé dans le secteur, de renforcer l'efficacité et l'efficience du système éducatif, de renforcer les capacités des enseignants et la qualité du pilotage du système éducatif, d'assurer à tous une éducation de base de qualité et enfin de systématiser l'éducation aux valeurs. Relever ces défis implique une gouvernance partenariale efficiente, inclusive et transparente, à travers un dialogue pluriel pour une meilleure participation des divers acteurs de l'école à la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes éducatifs. Mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre que se tient le présent séminaire qui, comme vous le savez, a pour objectif de faire le bilan de l'année scolaire 2020-2021 et de définir les perspectives pour 2021-2022.
Néanmoins, la fin de l'année scolaire a été marquée dans quelques endroits par des actes de violence et d'incivisme que déplorent les militants de l'école et qui nous interpellent tous. C'est dans ce cadre que son Excellence, le Président de la République, a instruit les ministres en charge de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à faire respecter à tous les niveaux d'autorité les règlements disciplinaires qui régissent la vie de l'école, car, je le cite, il y va de la sauvegarde de notre bien commun et de l'avenir de la nation. Mesdames et messieurs, il est donc aisé de justifier le choix d'un tel thème qui, au-delà des mesures prises pour une gestion de cette question par l'autorité, nous interpelle tous. Ainsi, de façon consensuelle, pour cette édition, le thème est ainsi libellé: la restauration de l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté, quelle stratégie? Il est d'actualité car l'école, par sa mission de transmission des savoirs et des savoir-faire, est également l'espace privilégié de construction de la citoyenneté, de volonté de vivre en commun, d'apprentissage du respect de l'autre, de la tolérance, des règles de la vie démocratique, en un mot, des savoir-être. Malgré les contraintes liées à cette pandémie, je voudrais magnifier la grande capacité de résilience de notre système éducatif, comme en attestent les résultats satisfaisants notés aux différents examens scolaires cette année encore. En effet, nous avons réalisé un taux de réussite de 62,14% au CFE, 67,96% au BFM et 44,65% au niveau du baccalauréat général. Aussi, je renouvelle à la suite du Président de la République mes félicitations et encouragements à toute la communauté éducative en général, au personnel enseignant et leurs organisations représentatives en particulier. Mesdames et messieurs, le présent séminaire de préparation de la rentrée scolaire 2021-2022 doit être un moment privilégié d'introspection pour chaque acteur. En effet, il doit permettre d'analyser rigoureusement le niveau de réalisation des activités phares de 2020-2021, d'identifier celles à renforcer, d'adopter la feuille de route pour l'année 2021-2022 et les mesures pratiques en vue d'une bonne rentrée scolaire. Dès lors, il nous faut reconsidérer nos méthodes et nos stratégies d'action de l'année dernière, à tous les niveaux, et identifier les mesures efficaces en vue de consolider les acquis au service exclusif de l'apprenant. C'est l'occasion pour moi aussi d'insister sur des aspects importants qui méritent un suivi, car constituant des défis du moment. Les différentes présentations y reviendront sûrement. Je voudrais encore une fois rappeler à tous les acteurs ici présents que cette dynamique féconde qui anime nos actions doit être maintenue pour que les sacrifices faits de part et d'autre, autant par le gouvernement que par les acteurs que vous êtes, soient une œuvre de construction d'une nation, car l'éducation en est le fondement. J'ai le plaisir de citer quelques avancées, telles que le recrutement de 5000 enseignants de plus cette année.
sans compter les 3700 qui sortent de nos écoles de formation. En une année, 8700 enseignants pour pallier le déficit en personnel. L'érection de la maison d'éducation Mariam Ba, un lycée d'excellence, en plus de la construction déjà entamée des 2 LINEC à Sédhiou et à Kaffrine. Le démarrage du lot 3 pour un montant de 33 milliards afin de résorber le déficit de 1528 salles de classe dans le moyen, compléter les ouvrages annexes, 1129 blocs administratifs, 602 blocs d'hygiène dans tous les ordres d'enseignement et clôturés avec 58 000 mètres linéaires. C'est le lot 3 qui démarre incessamment, sans compter le lot 1 qui était beaucoup plus important, où nous sommes à 93% de réalisation par rapport à cette question des abris provisoires. Le déploiement du projet du ministère de l'Éducation nationale pour le développement du téléenseignement promet afin de proposer encore une fois une nouvelle offre éducative adaptée à cette nouvelle génération. La décision présidentielle d'installer des classes préparatoires aux grandes écoles dès l'année prochaine dans notre pays. La célébration est à la date de la Journée mondiale de l'enseignant, le 5 octobre, passé donc en relation avec les partenaires. Et surtout, récemment, la reprise du monitoring par le gouvernement pour une meilleure prise en charge et un suivi des accords avec les syndicats du G7. Il s'y ajoute également que nous voulons annoncer que par rapport aux cartes professionnelles des enseignants, que ça devient effectif comme nous l'avions dit et qu'aujourd'hui, quelques participants qui sont là au niveau du séminaire seront enrôlés et leurs cartes seront délivrées demain. Ce sera une occasion donc de faire une remise symbolique.